Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Ici, nous allons continuer la leçon sur résistance électrique et on va terminer par cette dernière séquence, association de résistors. Et dans association de résistors, on verra deux types possibles. Si les résistors sont branchés en série, quelle est la résistance équivalente? Et là, en série, on verra aussi association de résistors quand les résistors sont branchés en dérivation. Donc là, autrement dit, on peut dire deux points, la résistance équivalente. La résistance équivalente. La résistance équivalente. En général, notez R ici est comme ça. Ok, la résistance équivalente. Si les résistors sont branchés en série, comment on fait pour déterminer la résistance équivalente? Je peux donner exemple. Maintenant, là, pour des cas pratiques, on va donner juste deux résistors comme ici, on a un circuit. Disons, ici, on peut l'appeler R2. Ici, on peut l'appeler R1. Les deux sont en série, n'est-ce pas? Et donc là, on veut avoir la résistance équivalente de ces deux-là. La résistance équivalente revient tout simplement à la résistance somme. Et pour ce faire, comment on va faire pour arriver à là? C'est très simple. D'abord, nous allons partir de ce que nous connaissons. On sait que si nous avons un circuit en série, nous avons ce qu'on appelle la loi d'unicité du courant électrique. Ça veut dire le courant délivré par le générateur est partout la même dans tout le circuit. Et d'une manière simple, on peut dire I égale à I1 égale à I2. Et dans ce même circuit aussi, nous avons ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Ça veut dire tout simplement la tension mesurée aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions des différents dipôles branchés dans le circuit. Et d'une manière un peu simple, on peut résumer ça par U égale à U1 plus U2 si on considère que nous avons deux dipôles tout simplement. Ok, et à partir de là, nous allons maintenant, on peut essayer d'avoir la résistance équivalente. Et donc, pour ce faire, on se rappelle de la loi d'Ohm. La loi d'Ohm nous avait dit tout simplement que U égale à RI. N'est-ce pas? R fois I. Donc, de la même manière, dans le même principe, si j'appelle I1, je peux dire c'est égal à R1 fois I1, tout simplement. Et si j'appelle aussi I2, je peux dire c'est R2, I2. OK? Donc là, c'est des produits. Hein? OK? Donc, ce qui me permet de dire, si je prends cette expression, U égale U1 plus I2, je vais remplacer U par R fois I, U1 par R1 fois I1 et I2, R2 fois I2. Et si je le fais, je vais dire R I égale à R1 I1 plus, oui, ici, R2 I2. Or, nous avons dit tout simplement que I égale à I1 égale à I2. Donc, à la place de I1, on peut mettre I. À la place de I2, on peut mettre aussi I parce qu'il y a une égalité. Et donc, si je réécris, je vais avoir IRI égale à R1 I plus R2 I. Parce que I1 égale I, I2 aussi égale I. Et là, maintenant, d'une manière concrète, on peut dire RI égale à, disons, R1, disons, ici, on peut factoriser par I. Donc, parce que là, en regardant, sinon, je peux le faire ici. En regardant, on peut factoriser par I. Donc, si on factorise par I, on aura R1 plus R2. Vous voyez? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? Donc, si on reprend ici l'expression, on a I ici. Donc, facteur de, tout simplement ici, R1 plus R2. Et là, nous avons I ici, I là. Donc, les I peuvent se simplifier tout simplement.
Parce que là, si on veut avoir R, on va avoir tout ça, on divise par I. Les I se simplifient. Sinon, ici, on peut simplifier les I. Et finalement, on a R. Et ce R-là, ce n'est rien d'autre, R équivalente. Donc, ici, égal à R1 plus R2. Et donc, là, c'est le R-là qu'on a appelé le R équivalente. Et donc, c'est comme ça que ça se fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Si vous avez deux résistors en série, vous voulez avoir la résistance équivalente. La résistance équivalente égale tout simplement la somme des deux résistors qu'on a. Ok? Donc, maintenant, d'une manière un peu plus générale, on peut dire, si vous avez des résistors qui sont branchés en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances des différents résistors. Ok? Donc, d'une manière concrète, donc d'une manière générale, on peut dire R équivalente égale tout simplement R1 plus R2 plus jusqu'à plus Rn. Et donc, tout dépend du nombre de résistors qu'on a branchés. On fait la somme des résistances tout simplement. Et donc, c'était ça pour la résistance. Et si maintenant les résistors sont branchés en série. Maintenant, là, on va voir les résistors branchés en dérivation. 1, 2. Ah, là, on n'a pas mis 1. C'est grand 2. Grand 3 plutôt. 1. Ici, maintenant, grand 3, petit 2. Maintenant, les résistors branchés en dérivation. En dérivation. OK? Ben, en dérivation, on l'appelle aussi ou en parallèle, tout simplement. Donc, résistors branchés en parallèle. Et comment ça se fait? Donc là, d'une manière, on peut prendre un exemple. On a deux résistors. Ici, R1. Ici, on a un autre résistor. On a appelé ça R2. Et les deux sont branchés en dérivation. OK, donc là, supposons on a un circuit comme ça et que les deux, on voit que sont branchés en dérivation. OK? Donc, comment on peut faire pour avoir la résistance équivalente? Allons-y ensemble. Donc, pour avoir la résistance équivalente, donc nous allons aussi partir de ce que nous connaissons auparavant. Donc, nous avons un circuit en dérivation. On sait que ici nous avons des nœuds. Et la loi des nœuds dit tout simplement que la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en partent. Tout à l'heure, on avait I égale I1 égale I2. Ici maintenant, on applique la loi des nœuds. On a I égale à I1 plus I2. Et là aussi, si vous avez maintenant deux branches qui sont en dérivation, la tension est la même. Et dans ce cas, on va dire U égale à U1 égale à U2. Et donc, c'est ça que nous avons pour un circuit en dérivation. Ben, maintenant, nous allons exploiter ces résultats-là. Et donc là, tout à l'heure, on a parlé de la loi d'Ohm. Et la loi d'Ohm nous permet de dire U égale R fois I. Et la conséquence de la loi d'Ohm, ça veut dire tout simplement I égale à U sur R. OK? Donc, si on applique ce même principe, si U égale U sur R, donc on peut dire tout simplement que I1 égale à U1 sur R1, tout simplement. On peut dire également I2 égale à U2 sur R2. Et donc, je vais reprendre cette expression-là, cette relation-là, si je l'appelle 1, si je l'appelle 2. Si je prends la relation 1, je la reprends et que je remplace I par U sur R, I1 je remplace par U1 sur R1, ainsi de suite, U2, I2 je remplace par U2 sur R2. Et ça me donne tout simplement U sur R égale à U1 sur R1, U2 sur R2. Et là, on a dit tout simplement que U égale U1 égale U2. Ça veut dire que je peux mettre U partout. Ce qui me donne tout simplement égale
U sur R1 plus U sur R2. Et finalement, je peux dire, là maintenant, on peut transformer un tout petit peu l'écriture. U sur R, on peut dire, c'est U sur R, comme ça. Là aussi, je fais la même chose. Je vais avoir U fois 1 sur R1 plus U fois 1 sur R2. Et si vous regardez ici, on peut factoriser par U. Et donc, si on factorise par U, qu'est-ce qu'on aura? On factorise ici par U, parce qu'on a U ici, on a U également ici, on factorise par U. Et qu'est-ce qu'on a? On a 1 sur R1 plus 1 sur R2. OK? Donc, finalement, je peux dire tout simplement U, là, 1 sur R, égale à U facteur de 1 sur R1 plus ici 1 sur R2. Et là, comme tout à l'heure, ici, on peut tout simplement simplifier par le U. Nous avons U ici, et là, on peut simplifier par le U. Et si on simplifie ici par le U, qu'est-ce qu'on a? Donc, finalement, on a une relation qui est là. On peut dire 1 sur R égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et là, le R là, ce n'est rien d'autre la résistance équivalente, d'où en fait on a la résistance équivalente est égale à ça. OK? Donc, cette relation-là, ça nous permet de calculer, parce que si on a l'inverse de la résistance équivalente, donc on peut calculer tout simplement la résistance équivalente. Sinon, on peut faire une transformation, ça veut dire là, je peux réduire au même dénominateur. Donc, si je réduis au même dénominateur, je vais avoir 1 sur R équivalente égale. Je réduis au même dénominateur, ça veut dire il faut multiplier les dénominateurs entre eux. Je prends le numérateur de l'un, je multiplie par le dénominateur de l'autre. Le dénominateur de l'un, je multiplie par le numérateur de l'autre. OK? Et si je le fais, je vais avoir 1 fois R2, le tout sur R1 fois R2, plus je fais R1 fois R fois 1, là, et là sur R1 fois R2. Et là, on a le même dénominateur R1 fois R2 comme produit. Donc, je conserve le dénominateur, j'additionne les numérateurs. Et ici, 1 étant l'élément neutre de la multiplication, donc on peut ne pas mettre les 1. Ça me donne tout simplement R2 plus R1 sur R1 fois R2. Donc là, c'est un produit, là, c'est une somme. OK? Donc ça, c'est l'inverse de, on peut dire, 1 sur R équivalente égale à R2. Maintenant, R2 plus R1, on sait que l'addition est commutative, donc ça veut dire tout simplement, c'est R1 plus R2, c'est la même chose. R2 plus R1, c'est la même chose que R1 plus R2. L'addition est commutative. Ici, j'ai R1 fois R2. Maintenant là, si je prends, ça c'est l'inverse. Donc ça veut dire si je veux avoir R équivalente, donc je prends aussi l'inverse des deux. OK? Donc l'inverse ici, si je veux prendre R équivalente, je prends l'inverse là. Donc d'où tout simplement, on a la relation qui est là. Relation R équivalente ici égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc là, j'ai pris l'inverse, ça veut dire ce qui était la somme devient ici au dénominateur, le produit devient au numérateur. Et donc, c'est ça, on peut la relation. Si nous avons deux résistors qui sont branchés en dérivation, on fait le produit sur tout simplement la somme. Et d'une manière globale, si maintenant on a plusieurs résistors et que tous sont branchés en dérivation, supposons s'il y avait R3, on mettra R1 fois R2 fois R3
divisé par R1 plus R2 plus R3, ainsi de suite. Donc, autant que l'essentiel, vérifier est-ce que tous les résistors sont branchés en dérivation, et donc on applique cette formule. Donc, d'une manière globale, on peut retenir la formule. La démonstration aussi, c'est utile. Il peut arriver dans un exercice qu'on vous demande de faire la démonstration. Sinon, maintenant, dans des cas pratiques, il arrive maintenant, nous avons un circuit où des résistors qui sont branchés en série, d'autres qui sont branchés en dérivation. Et dans ce cas aussi, c'est pas trop compliqué. On combine maintenant tout ce que nous avons appris avec un circuit en série et disons, des résistors branchés en série et résistors branchés en dérivation. Et cela nous permettra d'avoir tout simplement la résistance équivalente, même si dans ce cas, ça devient un peu plus complexe. Mais on donnera en fait des exercices par rapport à ça pour vous permettre de comprendre. Donc, nous venons maintenant de terminer cette leçon et je pense en suivant les séquences successivement, vous allez comprendre. Sinon, dans les commentaires, vous pouvez maintenant poser vos questions et peut-être donner aussi vos suggestions s'il y a des collègues qui nous suivent. Sinon, merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.